Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après 2 semaines de vacances pour moi et 2 semaines de sevrage pour vous, ou pour certains d'entre vous a priori. Bon, je pense que ça aura fait du bien à tout le monde. Moi, en tout cas, j'en ai eu besoin. Donc voilà, donc c'est lundi. On va commencer la première guidance de la semaine avec l'oracle de Rumi, du coup, hein, pour inaugurer un petit peu le retour. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que les 2 dernières semaines ont été bonnes et que vous en avez profité autant que moi. Allez, on y va. Un peu de lecture pour ce premier message. Je n'ai pas de message particulier à faire passer. J'en ai plein en vérité, d'accord. J'ai eu plein de choses ces 2 dernières semaines, mais bon, voilà. On va se laisser porter déjà, on va se laisser guider. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a une histoire de possession. Mais c'est-à-dire la possession de quelqu'un. L'envie de posséder quelqu'un. Bon, bref, on verra comment ça résonne, mais ça me parle de possession ici. Du désir de possession, donc très lié à l'envie et à la jalousie. D'accord. Et du coup, c'est forcément très lié à la notion de se sentir dépossédé. On me dit, il y a des gens qui refusent d'être seuls, alors de manière générale, mais sans doute peut-être aussi dans une séparation particulière, il y a des gens qui refusent de se séparer parce qu'ils se sentiraient dépossédés. Alors dépossédés de quoi? On me dit, ce qui est derrière, c'est le sentiment de se sentir dépossédé de soi-même, c'est-à-dire d'être... de ne plus avoir aucun contrôle, en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est dans du domaine relationnel ici, cette notion de possession. Ok, bon, allez, on va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Merci, la lumière dissolvante. Ça va bien avec la notion de possession, ça, hein, la notion de dissolution en face. Donc on a le 3 ici. Je vous montre la carte qui est très belle. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un personnage dans un personnage dans un personnage. Il y a l'idée, c'est l'idée ici de se fondre, hein, la dissolution, la dépossession. L'idée de se fondre dans le tout, dans le rien. On va parler de la dissolution de l'ego ici, dans une certaine mesure, ce qui ne me surprend pas vu les expériences que j'ai faites ces derniers temps. C'est l'idée ici de lâcher prise, de laisser faire, de s'en remettre à plus grand que soi. Moi j'ai des gens ici qui ont profondément peur de mourir. Ok, c'est un message particulier, c'est pas pour tout le monde. De se sentir dépossédé d'eux-mêmes en fait. Ok. Et là le message, du coup pour vous, il est là-dessus. C'est ce que je vous dis souvent, hein, la peur n'est pas un panneau stop, c'est un panneau directionnel. Ça vient juste vous dire qu'il se passe quelque chose à un endroit et que c'est dans cette direction qu'il faut regarder, qu'il faut aller. Donc s'il y a des gens qui ont peur de mourir, d'une façon ou d'une autre, ou qui ont peur de perdre, ou qui ont peur de faire une expérience de dépossession, de dissolution, c'est par là qu'il faut aller. C'est par là qu'il faut regarder. Cette carte, elle vient aussi vous rappeler qu'il y a toujours plusieurs niveaux de conscience sur une situation et que si vous revivez, ou en tout cas si vous avez l'impression de revivre certaines choses ou qu'on vous renvoie toujours les mêmes thématiques, c'est parce qu'il y a d'autres compréhensions à avoir sur un même sujet, mais à des niveaux de conscience plus profonds
pour accéder en fait à une nouvelle facette de la boule à facettes, de la vôtre. Il s'agit ici d'aller voir profondément à l'intérieur aussi. Bon, on va aller voir. Je vais vous lire la carte. Alors, le 3, s'il vous plaît. Ah, j'adore. J'ai eu... Si, alors le message ici, c'est ça. Avant de vous lire la carte, j'ai eu ce message-là, je ne savais pas trop comment le transmettre. Je m'étais dit que j'allais peut-être faire un nouvel aparté sur l'autre chaîne, je vais peut-être le faire aussi. C'est très lié à cette dimension, ça c'est un message que j'ai eu il y a une semaine déjà, une bonne semaine. C'est lié au cycle de l'âme, d'accord, et à tout ce qu'on est censé, pas forcément achever, mais vivre avant de se dissoudre complètement, c'est-à-dire avant d'arrêter de s'incarner ici, sur cette planète. Un des postulats de la réincarnation, c'est de dire, les gens que ça n'intéresse pas ce que je dis, zappez jusqu'à la suite de la vidéo. Un des postulats au niveau du système d'incarnation, du système incarnatoire, consiste à dire que nous sommes censés passer par toutes les étapes de la vie. C'est-à-dire au début, nous sommes à l'état gazeux. Puis après, nous nous incarnons en tant que pierre, en tant que plante, en tant que poisson, en tant qu'oiseau, en tant que lézard, en tant que mammifère. Et on fait tout le spectre des mammifères jusqu'à incarner l'humain. Ok ? Donc ça prend des milliers, des millions d'années et des millions d'incarnations. Jusqu'au moment où la prochaine étape, c'est d'incarner la conscience. Sauf que la conscience n'est pas incarnée. La conscience, pour s'incarner, a besoin d'un corps humain. Et en fait, la prochaine étape, ce qu'on va appeler l'illumination, en fait, la prochaine étape, au-delà de l'humain, c'est le fait d'être conscience pure. Et une fois qu'on est conscience pure, on a fini ces incarnations humaines. C'est ça la notion de dissolution de l'ego. Et comment on en est arrivé, comment on sait quand on est en train d'arriver à ce niveau-là, ce dernier stade-là, eh ben, on vit, on expérimente chaque jour notamment la dissolution de l'ego. Alors je vous dis souvent que chercher la mort de l'ego n'a aucun intérêt parce que l'ego ne peut pas mourir. D'accord ? La mort et la dissolution, c'est pas du tout la même chose. L'ego fait partie physique, on va dire, physiologique de vous. Ça fait partie, c'est un de vos composants. Et donc, tant que vous êtes en vie, tant que vous êtes incarné, vous faites l'expérience de l'ego. L'ego vous permet de faire l'expérience de la dissociation. Et donc, il n'y a pas d'expérience humaine sans expérience de l'ego. Mais quelle est la différence entre la dissolution et la mort ? La dissolution n'est pas une mort. La dissolution, c'est un changement d'état, c'est un retour au tout. J'aime bien, pour illustrer cette notion-là, prendre l'image du sel qu'on va mettre dans de l'eau. Plus le sel est fin, plus il va se dissoudre dans l'eau. À l'œil nu, on aura l'impression que le sel a disparu, mais l'eau est devenue salée. D'accord ? L'eau s'est chargée de l'expérience du sel. Donc le sel n'est pas mort. La mort, c'est la disparition. La dissolution, c'est la transformation, c'est le retour au tout. Et donc cette image de l'eau qui devient salée est un bon exemple de ça. Par contre, plus les cristaux de sel sont gros, moins ils vont se dissoudre dans l'eau. Et dans une certaine mesure, on pourrait mettre des cristaux de sel dans de l'eau qui ne se dissoudraient pas. Et en fait, le sel et l'eau il n'y aurait aucune interaction entre les deux, d'accord ? L'eau ne deviendrait pas salée, elle n'incorporerait pas à elle l'expérience du sel. La dissolution de l'ego, c'est ça. C'est un processus, en fait, qui va consister à affiner toujours plus l'ego, à l'assouplir toujours plus, à le moudre toujours plus, jusqu'au moment où il va être assez fin
pour se dissoudre dans la conscience. Okay, et pour reprendre sa place dans le tout. Et pour amener son expérience à la conscience et à l'âme. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas viser la mort de l'ego, mais de viser son assouplissement, d'accord ? Le fait de le moudre toujours plus, de l'aplanir, de l'aplatir, de le rendre toujours plus fin, toujours plus malléable, toujours plus détendu, jusqu'au moment où il va se dissoudre. Donc c'est une expérience que l'on peut vivre, d'accord, mais qui se fait aussi au quotidien par cette espèce de questionnement permanent. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis déclenchée comme ça? Pourquoi je suis en mode réactionnel? Et à remettre toujours à chaque fois, son ego à sa juste place. D'accord? L'ego s'incline devant l'âme, le mental s'incline devant le cœur et la tête s'incline devant le corps. Et cet exercice permanent, récurrent, consiste à assouplir, à affiner l'ego jusqu'au moment où il va pouvoir se dissoudre. Et là, la prochaine étape, on sort de l'étape d'incarnation pour retourner à la conscience. Voilà. Donc ça n'est pas une vérité intrinsèque, c'est un message que j'ai reçu comme ça, ok, sur ces notions égotiques qui sont assez complexes, hein, bien évidemment, mais voilà, moi on me l'a envoyé comme ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la lumière dissolvante, je suis mort pierre pour devenir plante, je suis mort plante pour renaître animal, je suis mort animal pour devenir humain, alors pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? Et je vous disais, il y a des gens qui ont peur de la mort ici, ou qui ont peur de la fin, ou de la dissolution, ou de la dépossession. Okay, tout ça, c'est le même thème. Ose prendre ma main pour t'enflammer du feu divin. Avance avec moi, mon amour. Brûlons tous deux. Dissolvons-nous dans une lumière qui ne peut s'éteindre. Cette lumière brille d'une vérité incandescente dont aucun mensonge ne peut soutenir la vitalité pleine d'audace. Pénètre avec moi la lumière. Nous nous fondrons ensemble dans la vérité. Il est une lumière si intense et puissante que rien d'autre qu'elle-même ne peut exister auprès d'elle. C'est un germe sacré, l'étoile de ton être qui s'allume à l'intérieur de toi. C'est une lumière qui ne s'en va jamais, une lumière qui par sa puissance dépasse la dualité du clair et de l'obscur, qui ne peut jamais s'éteindre ni faiblir, qui est là, tout simplement, au-delà de toute logique. Il n'y a pas de mensonge qui vaille en sa présence, pas de tromperie, pas de limite, ni de fausse justification. La divinité ardente de cette lumière brûle les simulacres, détruit les illusions. Elle nous emporte dans la pure expérience de la vérité divine. Elle est douceur, mais ne peut être vaincue. Elle est tendresse, mais sa puissance est infaillible. Tu cherches le divin. Tu sais qu'il est amour, mais tu sais aussi qu'il est féroce, farouche, inexplicable et exigeant au-delà de toute mesure. Il veut te posséder entièrement, totalement, sans condition. C'est ça, hein, cette histoire de possession. Hein. Donc c'est très lié à la notion d'abandon, en fait, hein, de s'abandonner à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Hein. Faire confiance, avoir la foi, on est dans ce thème-là ici. Hein. Au cours de la vie, il y a des moments, comme celui que tu connais aujourd'hui, où l'on doit se libérer de ce qui n'est plus digne de nous, mensonges ou illusions, fausses croyances sur nous-mêmes, sur notre vie, voire sur celle d'un autre. Peut-être sais-tu déjà quel est ce mensonge, ou peut-être sera-t-il bientôt démasqué. Il n'y a aucune crainte à avoir. Hein. Ce processus doit être une source de réjouissance plutôt que d'inquiétude. Tu viens de te libérer d'une illusion, ou tu vas bientôt le faire. Tu gagnes ainsi une liberté que seule la vérité permet. Cet oracle vient à toi comme un signe. Il t'indique ce qui va bientôt arriver dans ta vie. Le divin t'appelle, il s'embrase au plus profond de ton être, parce qu'il veut te ravir. Il veut vivre dans le monde à travers toi, atteindre les cœurs pour les enflammer d'une vie plus grande encore. C'est un amant aussi intelligent qu'insatiable. Il ne s'arrêtera pas tant que l'humanité tout entière n'aura pas recouvré la liberté sauvage de l'union extatique avec le divin dans le feu pur et total de l'amour.
Ainsi le grand amant, le divin, t'invite à entrer dans le champ torride de sa présence passionnée. Cela va chauffer et brûler. Il ne peut en être autrement. Au plus chaud de l'été, on ôte les couches de vêtements dont on avait tellement besoin en hiver. C'est tout naturel, on n'y pense même pas. C'est la même chose quand on s'approche du soleil rayonnant de la divinité. On se déleste alors de couches émotionnelles et psychologiques devenues trop lourdes sous la chaleur du grand soleil spirituel. Tout ce qui ne supporte pas la chaleur céleste sera rejeté au plus vite par un choix conscient, ou bien s'embrasera spontanément pour se dissoudre dans la lumière. Il ne restera que le vrai. Alors voici ta guidance, tendre amant du grand bien-aimé. Renonce à la petitesse, aux états d'âme, à la peur et au doute, au manque de respect envers toi-même et envers la vie, à ce qui te fait croire que tout va mal ou que ça ne va pas marcher. Il s'agit là de misérables atteintes à la vérité. Tu découvres à présent une vérité digne de toi-même, la vérité avec un grand V, la grande vérité, l'amour, la confiance, l'abandon. Un dépouillement sacré sans peur ni retenue. Rejette tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de voler à la rencontre de ta destinée divine. À partir de là, tu ne seras plus le même. Cet oracle t'apporte une guidance. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps tenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Inutile de se concentrer sur ce qui selon toi ne fonctionne pas, car ce ne sont là que des points de vue passagers. L'occasion t'est offerte de voir la vie, les autres et toi-même sous un nouveau jour. Saisis-la. Ne résiste pas, accepte ce qui t'est montré. Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster son regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. Waouh! On vous invite à vous libérer de ce qui est indigne de vous. Alors il y a une histoire de révélation ici, avec la lumière dissolvante et la guidance qu'on a vue dans le livret, cette idée que quelque chose s'est imposé à vous ou va s'imposer à vous. Hein. On est dans quelque chose qui peut être un petit peu rude à vivre, d'accord. On me montre en fait une porte ou une fenêtre qui s'ouvre, qu'on ouvre en fait pour vous, et on vous met la tête devant en vous disant « regarde ». La prochaine vérité est là en fait, hein. Quelque chose que je dis souvent, la vérité intrinsèque, universelle n'existe pas, en tout cas pas à notre échelle humaine, parce qu'on n'est pas en mesure de tout comprendre en même temps, hein, de comprendre toutes les facettes des choses au même moment. Il nous faut plusieurs niveaux, enfin plusieurs retours et retours et retours et retours, hein. C'est comme ça que l'expérience se fait. C'est pour ça qu'on a des fois ces notions de répétition, d'accord. Il faut revivre encore et encore et encore la même chose pour avoir toutes les facettes d'une même boule, d'un même contexte. Mais donc là, il y a cette idée qu'on va vous confronter d'une façon ou d'une autre à une vérité, soit quelque chose de totalement nouveau, soit un autre niveau de compréhension par rapport à vous-même, ok ? Et donc là, ce qu'on a là-dessus, c'est un ego qui se rebelle. Pourquoi ? Parce que ça vient contredire, ça vient mettre en danger sa posture toute puissante, sa posture de contrôle, l'illusion du contrôle. Ça vient, on me dit, remettre en cause sa place, d'où le sentiment de se sentir dépossédé, la notion de dissolution et la peur de mourir. Ok ? La peur de mourir, elle peut se manifester de plein de façons différentes. C'est la peur du changement de base, d'accord ? Donc il y a plusieurs niveaux dans la peur de mourir. C'est la peur du changement, la peur de la perte, la peur de la disparition, la peur de la séparation, la peur de la fin, la peur du renouveau du coup. Hein. Tout ça, c'est la peur plus généralement symbolique de la mort. C'est la peur de la mue aussi, hein, le moment où on est en pleine transformation, on a vu quelque chose de nouveau, on a compris quelque chose de nouveau, et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière et on ne peut plus jamais être la même personne. Mais du coup, il y a un passage un petit peu délicat où notre ego tempête, peste sur cette partie, pas de lui, mais cette partie du connu, en fait, qui n'est plus valable, qui n'est plus valide et qui doit être remplacé par de l'inconnu.
On me montre en fait votre ego auquel on vient petit à petit retirer des écailles. Ok, des écailles. Donc c'est ça, hein, cette histoire de mue, jusqu'à ce que il se retrouve, on me montre nu comme un verre, nu comme un verre. Donc, et ça, c'est entrer dans sa vulnérabilité, hein, c'est accepter que nous sommes fragiles, vulnérables, qu'on ne contrôle rien, qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on ne sait pas qui on est, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne maîtrise absolument rien. Et donc là, on parle de ça. Pour certains d'entre vous, c'est passé, pour d'autres, c'est à venir. Ok, ce sentiment de perdition, en fait. Hein. On n'a plus de repères. Ça peut être sur un sujet précis, ça peut être dans toute votre vie de manière générale. Ça peut être sur des seuils, en fait, hein, le moment où vous divorcez, le moment où vous démissionnez, le moment où vous déménagez, le moment où vous faites une expérience mystique. Tout ça, ce sont des seuils importants. Il faut reconnaître l'importance de ces seuils, il faut reconnaître qu'ils sont flippants, il faut reconnaître qu'on a le trouillomètre à 10 000, mais pour autant, il est important de vivre ces expériences et d'y entrer en fait de votre plein gré. Parce que si vous refusez d'intégrer les changements de perception, les expériences, elles vont se faire entre guillemets sans vous. Hein, les changements vont se faire à l'intérieur de vous et vous allez être en lutte permanente contre vous-même. Le résultat à la fin sera le même, sauf qu'il aura été plus facile si vous accueillez le changement. Voilà. Donc reconnaissez que vous avez peur, reconnaissez que c'est difficile, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de vous sentir comme un gamin de 4 ans. Vous avez le droit. Mais la vie sera beaucoup plus simple et l'expérience sera beaucoup plus facile si vous êtes volontaire, entre guillemets, ou si vous y mettez de la bonne volonté en vous disant « Ok, c'est flippant, mais je vais quand même aller dans cette direction-là parce que je sais que c'est par là que je vais finir par aller, de gré ou de force. » Voilà, et cette notion de gré ou de force, y a des gens, ils vont se rebeller contre cette notion-là, ils vont rejeter cette notion-là, mais c'est l'ego derrière qui parle. Voilà. Ce côté, non mais on va pas décider à ma place, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie, c'est moi qui décide, voilà. Donc ça, tout ça c'est l'ego. Toute cette dimension-là, c'est la dimension égotique, le rejet de la dissolution en fait. Hein. L'ego, mais il faut bien comprendre le mécanisme derrière. Hein. L'ego, il est là pour nous faire expérimenter vraiment la dissociation. Donc la dissolution, c'est contre nature pour lui. Hein. Il est programmé pour être dissocié, il n'est pas programmé pour faire partie du tout. Et pourtant, l'expérience égotique, c'est quoi? À la finale, c'est de revenir au tout, d'expérimenter la dissolution. Donc c'est un peu le grand boss final, quoi. C'est un peu le grand boss final, et donc ben voilà, forcément ça fait flipper, hein, c'est sûr. Ah, mon café est tiède. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. On va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, hein, parce que là on parlait bien de clair et d'obscur. Hein. Donc, hop, on va mettre ça là, en espérant que ça ne se casse pas la figure, c'est bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut vous dire? En fait, on me parle d'accueillir la lumière. Hein. Je le calme au milieu de la tempête, savoir rester calme au milieu de sa tempête personnelle. On me parle en fait vraiment d'accueillir la lumière. On pense souvent qu'accueillir la lumière, c'est facile. Ça va être de la joie, du bonheur, des licornes à paillettes, des petits chatons et des choses comme ça. Accueillir la lumière, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est beaucoup plus facile d'accueillir ces ombres en fait. Hein. Les ombres, l'ombre, on la connaît bien. C'est toute notre nullité en tant qu'être humain. C'est toute notre petitesse. C'est notre syndrome de l'imposteur. Ce sont nos complexes, nos défauts, notre nullité. Voilà, on est tous nuls, hein. On est tous nuls. Moi, la première, on porte tous cette dose de nullité et on est très confortable avec parce que voilà, c'est une zone de confort, la nullité, en vérité. C'est très très rassurant d'être nul. Parce que du coup, on n'a rien à faire, on ne nous demande rien, puisque de toute façon, on est nul. Voilà.
Donc le travail sur l'ombre, c'est la première étape. Et c'est la partie la plus simple. C'est peut-être la partie qui en termes émotionnels est la plus rude, d'accord, hein, parce que là, dans l'ombre, on est dans la souffrance. Donc au niveau émotionnel, c'est très difficile. Mais la partie du travail sur l'ombre, enfin l'intégration de l'ombre, hein, j'ai pas envie, on me dit de ne pas parler de travail, on me dit de parler d'intégration. L'intégration de son ombre, elle est souffrante, mais elle est facile. L'intégration de sa lumière, elle est très 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 difficile. Très 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 difficile parce que elle nous met face à notre responsabilité en tant qu'essence divine. Ok. Elle nous met face à notre mission quelque part avec un M majuscule, à ce qu'on a à faire. Alors j'aime pas parler de ça parce que... Enfin, j'aime pas le présenter comme ça, d'accord? Parce que pour moi, il n'y a intrinsèquement rien à faire, il n'y a que des expériences à vivre. Et c'est au travers de ces expériences que ce qui doit être fait va pouvoir se mettre en place et être créé, d'accord? Donc c'est pas tellement la notion de mission qui est importante dans la lumière, dans la notion d'intégrer sa lumière. Intégrer sa lumière, c'est vraiment oser prendre sa place, toute sa place. Oser admettre, parce que oser admettre qu'on est nul, c'est facile. Admettre qu'on est merveilleux, c'est très compliqué. Et l'être humain, intrinsèquement, étant un animal de dualité, hein, même si là, la lumière, elle transcende cette dualité, la lumière dont on parle ici, c'est reconnaître le merveilleux dont on est porteur. Je vous ai dit ça dans plusieurs guidances, déjà, cette notion qu'en tant qu'être humain, vous êtes un miracle ambulant. D'accord ? Vous êtes une merveille d'orfèvrerie, une merveille d'ingénierie quantique. Mais là, on est sur la dimension du corps. Là, on dépasse encore cette dimension-là, d'accord? On est sur la dimension du divin. Le divin n'est pas déconnecté, décorrélé de vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait, mais entre savoir et intégrer, il y a un gouffre. Vous pouvez savoir que vous êtes construit sur une particule divine. Vous pouvez savoir que vous êtes construit sur un noyau divin. Vous pouvez savoir que, à l'origine, vous faisiez partie de la source. Mais le savoir dans sa tête et l'intégrer dans ses tripes, c'est pas du tout la même expérience, c'est pas du tout la même chose. Et là, on parle d'intégration. D'intégrer sa lumière, de prendre sa place, avec toutes les peurs que ça fait rejaillir. Toutes les peurs que ça fait rejaillir. Donc ici, le maître mot, c'est courage. C'est avoir le courage de ses ambitions, le courage de sa vision, le courage de prendre sa place, d'être à sa place, le courage d'être soi, le courage de faire ce que l'on est, le courage de prendre position, le courage d'aller contre le courant, mais le courant c'est qui? C'est pas un obscur personnage que vous connaissez pas, le courant c'est votre conjoint, c'est vos enfants, c'est vos parents, c'est vos amis, c'est le microcosme et le macrocosme dans lequel vous évoluez en permanence. Aller contre le courant, c'est s'exposer au regard des autres. Et intégrer sa lumière, c'est faire tout ça. C'est plus de demi-mesure, c'est plus de cachotterie, c'est plus de masque, c'est plus de compromis, c'est plus tout ça, on arrête avec tout ça. Et on fait ce vers quoi on est poussé. Et ça peut être plein de choses. C'est pas que du travail, c'est pas que du professionnel, pardon, c'est pas que de l'amour amoureux, c'est pas que de l'amitié, c'est pas que de la famille, ça va être des changements drastiques de vie, des changements des coupes de cheveux drastiques, ça va être des changements de plein de choses, c'est tout, hein, de toute façon, à un moment donné, c'est un alignement complet pour incarner votre lumière. C'est un processus qui ne se fait pas en une nuit, bien évidemment, ça prend
Souvent, alors, le processus d'intégration de sa lumière est souvent plus rapide que le processus d'intégration des ombres, parce qu'il y a une idée voilà, on est plus ou moins habitué au processus, même si ça c'est plus complexe, en tout cas c'est très différent. On me parle de moi ici, hein, c'est une histoire de moi. Prendre quelques mois, mais voilà, un certain nombre de mois qui sont intenses. Voilà, et qui peuvent faire ressurgir énormément de doutes. C'est pour ça qu'on vous parlait des doutes, hein, des peurs et des doutes dans le livret. Donc pour certains et certaines, c'est ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre. Mais là, on ne parle pas de petits doutes, hein. On parle de trucs qui sont obsédants. Je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir. Des choses qui vous font, des peurs qui sont tellement grandes que vous avez l'impression que vous allez mourir, hein, si vous faites ça. Donc, on parle souvent du travail de l'ombre, hein. Là, pour certaines personnes, on commence un petit peu à vous mettre sur le sujet du travail de la lumière. Voilà, parce que si on intègre l'ombre, il faut savoir intégrer sa lumière. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est un travail beaucoup plus périlleux quelque part. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est plus fin, d'accord. On me montre un orfèvre en fait, hein. Donc c'est un travail d'orfèvre. On me dit, autant dans le travail de l'ombre, on peut avoir des remontées, vous savez, émotionnelles ou égotiques qui partent dans tous les sens, ça se gère. Le travail de la lumière, c'est pas ça, hein, c'est vraiment, c'est minutieux, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est minutieux. Donc c'est pas du tout la même expérience. Et pour certains, certaines, vous êtes en train, vous allez vous retrouver confronté à ça très bientôt. Le but de ça étant d'arriver à la dissolution progressive, systématique au jour le jour de l'ego. Voilà. Ok. Bon, bah ça reprend fort, hein, après, après 2 semaines de vacances. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on... Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On me dit, ce travail-là, il a commencé. Hein. Ce qu'on me dit, c'est le titre de la guidance. Le travail de la lumière a commencé. Alors, on a la fée à la lanterne. Donc, on est bien dans la lumière. Ok, pour certaines personnes, vous avez déjà plein de signes. On me dit sur la lumière, hein, donc c'est vraiment à prendre au sens strict du terme, des lampes qui s'éteignent en permanence, des lampes qui sont toutes neuves et qui pètent, des néons qui sont tout neufs mais qui clignotent, des signes lumineux très, très clairs. Pour certains, ça fait des mois que vous en avez, et on vous dit ça vient de là. Hein. Donc, la fée à la lanterne avec une solution simple. Alors, on me dit d'aller lire la carte. Ok. Lire la carte. J'ai fait beaucoup de lectures ce matin, mais pourquoi pas. Alors, 24. La fée à la lanterne. Une solution simple. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie, mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée dans le mur afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort. Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre en enlevant vous aussi quelques briques. Hein, on avait cette histoire de vêtements dans le livret. Hein. Les murs entre l'amour et la vie s'écroulent. C'est le rôle de la fée de vous aider à les passer. Elle vous guide.
Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté, et éloignez-vous de la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. J'avais très très fort cette notion du ridicule hier. Peur du ridicule. Ça m'a saisi au corps. Très très peur du ridicule. Donc pour certaines personnes, il s'agit de se détacher de cette notion-là en particulier. D'accord ? Ce qu'on vous dit aussi, c'est globalement ici, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, de gré ou de force, le travail va se faire, l'intégration va se faire, ok. Quand on en arrive à intégrer sa lumière, on est en mode automatique en fait, si vous voulez, presque sur ces notions d'intégration, et de toute façon, ça va se faire. Donc, plus vous accepterez cette vérité, sans condition, on me dit, voilà, sans condition, c'est-à-dire véritablement être dans l'accueil, peut-être même en faire un rituel tous les matins, 5 minutes de méditation, il n'y a pas besoin de plus, dans lequel vous vous ouvrez vraiment et vous accueillez, vous dites « j'accueille tout ce que l'on m'envoie » dans la gratitude. Vous essayez de vous mettre dans cette disposition-là, pour que ce soit plus facile en fait, pour éviter que votre ego parte dans tous les sens, s'agite et que ça fasse mal et que ça fasse peur. Parce que c'est plus une notion de peur que de souffrance ici. D'ailleurs, la lumière fait très très peur. Là où l'ombre va réveiller nos souffrances pour les transmuter, pour les faire sortir, la lumière, ce qui lui fait face, c'est la peur. Donc, toute cette intégration-là se fait de toute façon naturellement. Je pense que c'est le message principal de cette guidance, pour les gens qui sont en train de vivre ça, que vous soyez en train de le vivre ou que pour vous, on me dise que ce soit prévu pour vous dans 2 ans, par exemple. Ça n'a aucune importance. C'est un travail, c'est une intégration qui se fait de toute façon. Faites en sorte que ça ne se fasse pas à vos dépens, en fait. Donc accueillez ça, cette peur qui est très très présente, elle est réveillée en fait par la lumière. Mais donc, on me dit que c'est bien le signe que c'est de la lumière. Ok ? Alors pour certains, il y a un gros travail énergétique et d'ancrage à faire pour que ce soit plus simple, plus facile. On me dit un retravail, donc on reprend à zéro et on recommence. On reprend à zéro et on recommence. Donc peut-être de nouvelles façons de vous ancrer, de nouvelles façons de faire votre protection énergétique, écouter de nouvelles personnes, écouter de nouvelles vidéos, écouter de nouvelles musiques. De toute façon, pour la majorité d'entre vous, vous serez poussés probablement à faire les choses différemment. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas comprendre d'ailleurs. Et vous allez peut-être lutter contre ça. Je ne sais pas, il y avait une technique que vous aimiez bien jusque-là, et en fait, vous y prenez plus plaisir. Arrêtez. Arrêtez, parce que si vous persistez dans quelque chose qui ne vous apporte plus rien, vous créez des blocages, c'est ce que vous dit cette carte-là. Et pour d'autres, vous allez avoir envie vraiment de mettre en place des choses drastiques. Il y a des gens, ils vont se raser la tête. Il y a quelque chose avec les cheveux. Les cheveux sont très représentatifs de l'état... de l'état de santé intérieur, en fait. C'est un très très bon baromètre. Souvent, quand on change de vie, on veut changer de tête, et la première chose qu'on change, c'est la coupe de cheveux. C'est très représentatif, c'est très symbolique. Des gens qui perdent des cheveux depuis des années, c'est la notion de mue, d'accord, qui peut venir de ça. Alors, c'est pas que ça, mais si vous êtes en bonne santé et qu'il n'y a aucune raison que vous perdiez des cheveux, ça peut être ça. Voilà, je vous le dis parce que ça fait résonance, parce que moi, ça fait 4 mois que j'ai envie de me raser la tête, quoi. Donc je ne l'ai pas fait parce que c'est pas le moment, et puis j'ai pas envie d'aller jusque-là. Mais il y a cette notion-là d'avoir envie de mettre des choses en place. Ce côté, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Il y a quelque chose sur lequel vous allez peut-être faire une fixette, en fait.
ok. Donc on vous invite à accueillir tous ces mouvements-là, tous ces changements-là. Il y en a, c'est quelque chose, ça va s'inscrire voilà, sur plusieurs mois. Donc tout n'est pas à mettre en place au même moment. D'accord. Donc les envies de changement, quand elles se présentent, on me dit testez-les, c'est-à-dire attendez quelques semaines pour voir si c'est toujours là. Si c'est toujours là, il y a sans doute quelque chose derrière. Mais sinon, il y en a qui vont venir, qui vont repartir, qui vont revenir, qui vont repartir. Et on me dit, tant que ça n'est pas stable dans votre vie, ça n'est pas le moment de faire ce changement. En gros, il faut que ce soit présent tous les jours, quasiment. Que vous y pensiez tous les jours. Donc ça va se faire hein, de toute façon tout seul. En fait, on me dit, on vous avertit juste sur la peur et sur ces envies de mettre des changements en place ou sur des choses qui n'ont plus le même goût qu'avant dans votre vie, des modifications comme ça. Tout ça, ça vient de cette intégration-là, en fait, qui est en train de se faire et qui est liée, en fait, à la prochaine étape, c'est-à-dire sortir de l'incarnation humaine. Parce que quand on est conscience pure, une conscience pure, elle ne peut pas être incarnée dans un corps. Ok. Donc quand on est conscience pure, on sort du système humain. Et là, on parle de ça pour certains. Et ces expériences-là, alors ça ne prend pas une seule vie, hein, mais cette expérience-là, elle prépare à l'état de conscience pure. Ok. Ça fait 40 minutes que je cause. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à ça ? Merci. L'esprit Aloha. Donc réjouissez-vous, c'est ce qu'on me dit. Réjouissez-vous de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. On a la sorcière de la fin du monde. Hein. On parle de ça, une fin importante, un nouveau départ. La fin du monde représente la mort, hein, la peur de mourir. Pour certains, vous pourriez faire des expériences vraiment très fortes. On a le point du jour derrière, hein, donc une nouvelle aube. C'est une nouvelle aube qui s'annonce. Encore faut-il s'exposer à la lumière. Mais on est bien ici vraiment sur une fin très très importante et on vous dit réjouissez-vous parce que vous êtes en train d'y arriver, quoi. Hein. Alors cette prochaine étape, elle sera différente pour chacun. Ok, bien évidemment, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même timing. Mais il n'en reste pas moins qu'on vous dit réjouissez-vous. Voilà. Voilà pour cette petite guidance d'aujourd'hui. Donc, je vais vous tirer une petite carte de fin. C'est la fin du monde. Je dis comme ça. C'est la fin du monde, hein, le bientôt là. Au sens symbolique, bien évidemment. Ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, réjouissez-vous. Parce que vous allez y arriver. Alors, on a la pleine lune. Qui arrive. Ou qui est passée. Je sais plus. Qui arrive, il me semble. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc on est ici sur la dimension énergétique. On vous invite pour moi à mettre de nouvelles choses en place et à profiter en fait de la prochaine pleine lune sans doute pour le faire. D'accord. On me dit une douche lunaire. Alors on parle souvent de douche de lumière, mais là on me dit une douche lunaire. Donc on est quand même juste au mois d'avril et il fait encore un petit peu frisquet. Les gens qui peuvent prendre des douches à l'extérieur, très bien. Pour les autres, ça peut être l'intention. Hein. Vous pouvez aussi prévoir de faire ce qu'on appelle de l'eau de lune. Donc vous mettez de l'eau à la lumière de la pleine lune et le lendemain vous vous douchez avec en fait. Hein. Donc voilà, de l'eau de lune. Donc ce potentiel énergétique, ce nouveau potentiel énergétique est là, donc mettez-le en place. Ce grand, on me dit raz-de-marée. C'est quoi le mot ? On rase quoi. Hein. Voilà, on repart à zéro au niveau de la protection énergétique parce que
dans l'énergie qui nous entoure va changer, va swifter, va switcher. Il y a ça aussi ici, hein. C'est ça aussi cette fin. Donc on pourrait vivre des moments un petit peu difficiles sur les prochaines semaines, notamment à cette prochaine pleine lune. Voilà pour cette guidance de ce matin, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.